Bonjour et bienvenue à CEDAP Formation. Une nouvelle séance de formation concernant les revenus de remplacement en cas d'incapacité au travail. Incapacité liée à la maladie, accident de travail ou accident de trajet. Je ne traiterai pas ici les revenus de remplacement liés à la maternité, la paternité ou l'adoption. Les arrêts de travail pour maladie, accident de travail ou accident de trajet donnent lieu à des revenus de remplacement pendant l'absence du salarié. Le salarié peut percevoir trois types de revenus lorsqu'il est absent. 1. Les indemnités journalières de sécurité sociale. Celles-ci sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie et assurent un minimum de revenus pour le salarié lorsqu'il est absent. 2. Les indemnités complémentaires. Elles sont versées par l'employeur et ces indemnités viennent compléter les indemnités journalières de sécurité sociale. Le but étant de relever les revenus perçus par le salarié pendant l'absence. Et enfin, les indemnités supplémentaires. Celles-ci sont versées par la caisse de prévoyance ou d'autres organismes tels que les assurances. Et ces indemnités vont relever encore plus les revenus perçus par le salarié pendant l'absence. Donc elles viennent compléter, elles peuvent compléter les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités complémentaires versées par l'employeur, ou bien elles peuvent être déclenchées lorsque ces indemnités, les deux premières, indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités complémentaires, cessent d'être versées. Puisque celles-ci sont limitées dans le temps, eh bien, les indemnités supplémentaires peuvent prendre la relève lorsque ces indemnités ne sont plus versées aux salariés. Voyons en détail chacun de ces revenus. Premier revenu, les indemnités journalières de sécurité sociale. Dans ce cas, le salarié touche une partie du salaire pendant l'absence. C'est une proportion de son salaire, donc qui est calculée suivant des formules variables, suivant des formules variables en fonction des différents types d'arrêts. Par exemple, dans le cas où le salarié est en arrêt maladie non professionnel, ce revenu est de l'ordre de 50% du salaire de base. Ce revenu est versé par la caisse primaire d'assurance maladie et les indemnités peuvent être versées après un délai de carence de 3 jours, dans certains cas, notamment pour la maladie non professionnelle. Ce délai de carence s'applique en principe que pour la maladie non professionnelle et ne s'applique pas pour les arrêts de travail professionnels. Ce qui veut dire que lorsqu'on est en face d'un arrêt, un arrêt pour accident de travail, eh bien, les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées dès le premier jour. C'est pareil pour l'accident de trajet ou pour la maladie professionnelle, pardon. Les indemnités sont limitées dans le temps. Le versement des indemnités sont limitées dans le temps, à savoir que les indemnités sont versées pendant 360 jours dans le cas où la maladie est non professionnelle, 3 ans lorsque la maladie est de longue durée, et les indemnités peuvent être versées jusqu'à la guérison ou la consolidation lorsqu'il s'agit d'un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle. Deuxième type de revenu, les indemnités complémentaires. Ces indemnités sont versées sous condition. L'employeur va compléter les indemnités journalières de sécurité sociale pour ramener le revenu perçu par le salarié à un niveau supérieur à ce qu'il est lorsque uniquement les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées. Il y a deux types de maintien de salaire, puisque dans ce cas, on parle de maintien de salaire, puisque les indemnités complémentaires consistent à permettre aux salariés de percevoir un certain niveau de son salaire.
Donc on essaie de maintenir son salaire à un certain niveau. Deux types de maintien de salaire légal et maintien de salaire conventionnel. Le maintien de salaire légal, il est imposé par la loi, et ce maintien de salaire oblige l'employeur à maintenir le salaire de l'employé au niveau de 90% du salaire brut. Le maintien de salaire conventionnel, il est indiqué dans les textes de la convention collective, et il peut s'aligner soit sur le maintien du salaire légal, c'est-à-dire 90% du salaire brut, soit on peut avoir d'autres modalités de calcul telles que le maintien de 90% sur le net, ou bien on peut encore avoir des modalités de calcul plus avantageuses pour le salarié, comme un maintien de salaire net à 100%. Dans ce cas-là, le salarié percevra la même rémunération que s'il n'était pas absent. Donc, aucune baisse de revenus. Quelques remarques sur le maintien de salaire. Le maintien de salaire se fait sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que les indemnités journalières de sécurité sociale contribuent au calcul du maintien du salaire. Autrement dit, les indemnités journalières de sécurité sociale plus le complément des indemnités employeurs permettent d'obtenir le maintien du salaire. Le maintien de salaire peut lui-même être soumis à une période de carence de 7 jours, par exemple pour la maladie non professionnelle. Dans ce cas, le maintien de salaire ne se fera qu'au-delà de la période de 7 jours, ce qui veut dire que pendant les 7 jours de carence, il n'y a pas de maintien de salaire, ce qui complique encore plus le chiffrage du maintien du salaire. Puisqu'il y a plusieurs méthodes de calcul de maintien, eh bien, cela va entraîner des incidences différentes sur le bulletin de salaire et sur le total des revenus perçus par le salarié. Autrement dit, suivant la méthode, le salarié sera soit avantagé, soit désavantagé. En réalité, le maintien sur le brut avantage le salarié, car les indemnités journalières de sécurité sociale sont exonérées de cotisations salariales. Et puisque les indemnités sont exonérées des cotisations salariales et qu'on maintient au niveau du brut, eh bien, le salarié en profite. Ces exonérations, eh bien, au lieu d'être payées, eh bien, elles sont empochées par le salarié. Notons au passage que les indemnités journalières de sécurité sociale sont exonérées de cotisations salariales, sauf pour la CSG et la CRDS. La CSG-CRDS est de 6,7%. Le maintien de salaire net, eh bien, se fait sur le net, ce qui veut dire que le salarié ne sera pas avantagé au niveau des cotisations. Ces exonérations de cotisations seront perdues pour lui. Il n'en profitera pas. Donc, je vous invite à avoir un cas particulier pour le calcul donc, des maintiens de salaire pour bien maîtriser cet aspect des arrêts de travail. Et enfin, troisième type de revenu, les indemnités supplémentaires de prévoyance. L'employeur ou le salarié, ou est le salarié, c'est-à-dire que l'employeur tout seul ou l'employeur et le salarié peuvent cotiser à une caisse de prévoyance ou à un autre organisme tel que les assurances. Cotisations qui vont permettre d'offrir plus de revenus pendant les périodes indemnisées, plus de revenus que les seuls revenus IJSS et compléments employeurs. Donc on va relever encore plus le revenu et le salarié percevra pendant l'arrêt de travail à la fois les indemnités journalières de sécurité sociale, le complément employeur, mais aussi des indemnités supplémentaires versées par la prévoyance. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être le cas, suivant les textes de la convention collective. Ou bien, ces indemnités supplémentaires peuvent être déclenchées, c'est-à-dire versées, lorsque
les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités complémentaires employeurs cessent d'être versées lorsqu'elles ne sont plus versées aux salariés. Donc ces indemnités supplémentaires de prévoyance viennent se substituer aux revenus tels que les IJSS et les compléments employeurs. Voyons tout cela dans un schéma. Nous avons 3 types de revenus, à savoir les indemnités journalières de sécurité sociale, qui sont versées à partir d'un délai de carence, si délai de carence il y a, qui est de l'ordre de 3 jours pour la maladie, et qui permet au salarié de percevoir un minimum de revenus pendant qu'il est absent. Les indemnités journalières de sécurité sociale sont calculées différemment suivant que l'arrêt est d'ordre arrêt maladie non professionnelle ou arrêt de type professionnel. À ces indemnités journalières de sécurité sociale peuvent se rajouter des indemnités complémentaires employeurs, ce qui va permettre de maintenir le salaire à un certain niveau. Donc les indemnités journalières de sécurité sociale, plus le maintien de salaire, employeur, et donc tout cela cumulé fera que le salarié percevra un peu plus de revenus. Le maintien de salaire employeur, il peut être imposé soit par la loi, soit indiqué dans les conventions collectives et les modalités de calcul seront différentes. Et enfin, on peut avoir en plus de cela des indemnités supplémentaires de prévoyance qui augmentent encore plus le revenu perçu par le salarié, puisque le salarié percevra dans ce cas-là des indemnités journalières de sécurité sociale, des indemnités complémentaires employeurs et des indemnités supplémentaires de prévoyance. Je rappelle que cela est facultatif ou prévu par les conventions, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation de par la loi. Ces indemnités supplémentaires de prévoyance peuvent ne pas se cumuler avec les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités complémentaires employeurs, mais se déclencher uniquement lorsque ces 2 types de revenus cessent d'être versés, c'est-à-dire versés après le maintien de salaire ou les indemnités journalières de sécurité sociale, ou les 2 à la fois. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation.